des mecs polis qui essaient d'entrer. Des mecs qui savent pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je pense que certains seraient horrifiés de savoir que nous prenons du temps pour une messe de Saint-Hubert. C'est d'un autre temps. Qu'est-ce que nous faisons ici? Et nous avons raison de perdre du temps, nous avons raison de suivre les traditions qui ne sont pas d'un autre temps, qui sont nos traditions. Il est important de mettre nos activités sous le regard du Seigneur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est à la fois une action de grâce pour l'année écoulée, puis pour une demande que cette année se passe au mieux dans le respect de la nature, dans le respect des personnes, ainsi que le respect de l'animal. Alors oui, nous avons à nous préparer à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que trop souvent, nous n'observons pas les commandements du Seigneur, que trop souvent nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous ne regardons pas la société en tant que telle. Alors tout à l'heure, nous allons bénir les animaux, les chevaux, les chiens qui servent à la chasse. Eh bien, on va commencer cette célébration avec la bénédiction de vous tous, chasseurs, amis ou visiteurs, pour nous rappeler que nous sommes vraiment sous le regard du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous souvenir de notre baptême, en particulier avec l'eau dont nous allons être aspergés, qu'il nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de célébrer dignement la mémoire de l'évêque Saint-Hubert. Et puisque tu as voulu que sa parole et son exemple soutiennent le peuple dont il avait la charge, accorde encore à tes fidèles d'éprouver le bienfait de son intercession auprès de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour tous les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter la première lecture. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Le psaume,
Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne reconnaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la route en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Je vous invite à vous lever pour la proclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons, c'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à vous asseoir pour ceux qui le peuvent. En 727 mourait saint Hubert dans les Ardennes actuelles et la légende qui fit de lui le saint patron des chasseurs est touchante puisque Dieu s'est manifesté à lui d'une manière peu commune. Vous connaissez tous l'histoire. Alors qu'il était à la chasse un vendredi saint, qu'il poursuivait un cerf, il ne pouvait le rattraper. Et quand l'animal s'est arrêté enfin, il a vu dans ses bois la croix blanche et lumineuse du Seigneur. Il a entendu une voix céleste l'enjoignant à changer de vie. Je ne sais pas si une telle aventure vous surviendra ou si elle vous est déjà survenue, mais une chose est sûre, et cette légende chrétienne le dévoile, la passion de cet homme pour la chasse fut l'occasion d'une rencontre avec Dieu qui changea sa vie. Au beau milieu d'un bois solitaire, le cœur du chasseur qu'il était s'est mis à palpiter pour le ciel. Alors je ne vous demanderai pas à la fin de cette chasse ou de la saison de changer forcément de vie. Mais si toutes ces chasses vous permettent de rencontrer le Seigneur, ce serait extraordinaire. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré. Mais pour cette rencontre avec le Seigneur, il faut d'abord une rencontre, la rencontre avec la terre. En effet, il faut, lorsqu'on va chasser, quitter cette terre. Il faut quitter son confort pour retrouver la terre, pour retrouver le froid, parfois, le soleil, tous les éléments. On ne choisit pas, on ne décide pas, le climat ne dépend pas de nous, ou pas tout en partie. Il y a une rencontre avec cette terre.
Nous lui appartenons, nous faisons partie d'elle et nous avons à la respecter. Et dans la beauté, et notamment la beauté de notre Bourbonnais, le cœur de l'homme doit s'ouvrir à autre chose, à une présence perceptible, celle du Créateur. Je le sais, il n'est pas facile de voir Dieu dans le quotidien de l'existence à cause de toutes les distractions si nombreuses qui nous sollicitent. Alors il est important de pouvoir sortir de soi, de prendre un autre chemin, d'explorer parfois l'inconnu, voire de s'égarer. Tout autant d'expériences qui sont les vôtres lorsque vous chassez et qui vous font découvrir des richesses insoupçonnées de notre région et de nos vies. Mais ça ne suffit pas, cette rencontre avec la terre. Il faut une quête, une recherche. Et c'est en cela que tout à l'heure, vous déciderez de la quête, de quel animal vous irez à la rencontre, à la poursuite plutôt. Et cette quête, cette recherche se font parfois dans le silence, parce que nous voulons écouter, vous voulez écouter les chiens, vous voulez trouver la voie. Dans son parcours, le chasseur ne cherche pas que le gibier, que l'animal. Il se cherche lui-même, ou il devrait se chercher lui-même. Il devrait écouter son cœur, sa conscience pendant cette quête. Parce que le premier être vivant que vous allez rencontrer, c'est vous-même. Et la nature est une bénédiction pour l'esprit de l'homme. Parce que si l'animal peut se terrer, le chasseur ne peut pas s'ignorer lui-même. Et le cœur doit parler, le corps doit se discipliner, l'âme ainsi, votre âme ainsi en sera libérée. Alors vous serez prêts pour la rencontre, et pas seulement rencontre avec l'animal. J'oserais dire que comme votre saint patron, saint Hubert, Dieu vous attend et qu'il veut vous rencontrer dans vos chasses. Et si les habiles chasseurs que vous êtes traquent le gibier, avec bien sûr l'aide des chiens, pendant ce temps, Dieu, lui, est à la recherche de vos cœurs. Mais cette recherche, cette quête, ne se vit pas en solitaire. Il doit y avoir la joie du partage. Et parce que le chasseur est généreux. Et dans un monde souvent devenu égoïste, individualiste, vous êtes là, votre équipage est là pour nous prouver le contraire. Vous êtes de ceux qui savent donner, de ceux qui veulent partager. Alors cela se vit en famille humaine, mais pas seulement. En famille, c'est une famille qui n'est pas fermée. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos chasses à ceux qui veulent bien suivre, en respectant bien sûr les traditions. Cette convivialité, cette fraternité qui fait partager entre soi, mais volontiers avec bien d'autres, parce qu'on ne chasse pas à course seule. Et parfois, qu'importe si on n'a rien pris, parce qu'on a su partager, et la joie est là. Alors que ces joies de la rencontre, que ces échanges, ces liens avec vos animaux, car les chiens, les chevaux font partie de la fête, eh bien, remplissent vos cœurs. Alors certains diront aujourd'hui que la chasse est une horreur car on tue des animaux. Et c'est une erreur, le chasseur n'est pas un tueur. Notre monde aujourd'hui est malade avec ces mots et on ne sait plus parler, on ne sait plus écouter, on confond bien des choses et du coup on dit des abominations. L'homme n'est pas le prédateur de la nature comme on veut nous le faire croire. Le Seigneur, dans sa paternelle bienveillance, nous a confié sa création. Elle est à notre usage, alors il faut en faire un bon usage. C'est vrai qu'il faut une écologie de la nature et la chasse en fait partie. Alors oui, au risque de choquer certains, mais ils ne sont pas là, il y a une noblesse dans la chasse, particulièrement dans la chasse à courre. Il y a un esprit, on ne fait pas n'importe quoi, alors c'est une vraie école de la vie. Pour des esprits modernes, cette messe est doublement vieux jeu, parce que c'est une messe, et puis qu'en plus, pour les chasseurs.
Eh bien, je vous ai dit au début que cette tradition a du sens, et c'est celle de l'action de grâce. Savoir reconnaître que nous ne sommes que des intendants de passage qui avons à transmettre aux générations futures nos belles traditions ainsi que nos valeurs. Alors je le reconnais, vous allez sûrement chasser plus que vous n'allez prier aujourd'hui, mais une prière simple et courte vous fera vivre chaque action avec plus de relief. Alors oui, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège dans vos sorties. Amen. Et reviens. Nous pouvons adresser maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Comme les oiseaux du ciel, comme les animaux de la forêt, prient et espèrent. Le ciel s'ouvre et nous dévoile l'horizon de notre vie, l'horizon infini de Dieu qui écoute notre prière. Seigneur, que notre cœur ne se fane pas comme ces feuilles, que notre amour ne se flétrisse pas comme ces fleurs, et que notre foi ne pâlisse pas comme le soleil soufflé par le vent. Garde-nous cette lumière douce que l'on retrouve dans les sous-bois et qu'elle éclaire toujours notre chemin. De nos amis très chers et des proches de chacun de nous sont retournés vers toi, Seigneur. À la veille de la Toussaint, que notre prière les accompagne et qu'ils avancent en paix sur les sentiers nouveaux de la lumière. Dieu qui veut sauver tous les hommes, écoute nos prières, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueillis, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement de Philippe Chapelier, Michel Foucault, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Hubert et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, selon son commandement, osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bien que ceux qui veulent communier s'avancent.
Corps du Christ. 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 Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous des bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de clore cette célébration, je ne sais pas s'il y a des consignes. Nous bénirons les chevaux et les chiens au départ de la chasse, j'imagine. Voilà. Après, on va prendre un vin d'honneur. Et ensuite, les chevaux et les chiens se mettront ici. D'accord. On partira à la chasse. Bien, je vous obéis. Voilà, donc un petit liquide pour se réchauffer, je ne sais pas, pour reprendre des forces. Et ensuite, donc la bénédiction aura lieu de l'autre côté. Voilà, un grand merci à vous qui avez bien sonné, à vous tous qui êtes là. Merci à vous de maintenir ces traditions, de faire vivre un équipage. Voilà, c'est pas toujours facile, mais merci. Je vais maintenant vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Oh, les chiens. Là, faut que je prenne ton main. Le fille. Oh là là, c'est beau, ça. Mettez-vous tous alignés. Dépêche-toi, Van. Rentrez. Derrière-moi. Et allez. Lance-l'eau. Serrez-les, chiens. Allez. 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 Il fait des créneaux. Derrière-moi. C'est merveilleux. Entrez, Lancelot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu établis l'homme sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Dieu qui a tout créé avec sagesse, tu as fait l'homme à ton image et tu l'as béni en lui soumettant les animaux. Dans ta bonté, étends ta main et permets que ces animaux, ces chevaux, ces chiens, servent à nos besoins. Et nous, tes serviteurs, puissions-nous, avec l'aide de ces secours présents, désirer avec plus de confiance les biens éternels, par Jésus, le Christ notre Seigneur. J'ai demandé à Julien, responsable de la forêt, de nous dire un mot pour la sécurité aussi, je pense. Voilà. Monsieur Julien. Bon bah bonjour à tous. Moi ce que je voudrais c'est que vous soyez heureux, que ça se passe bien aujourd'hui. Pour ce qui est de la sécurité, bah, ils vont à tout dire. Respectez bien les routes, respectez les gens les autres utilisateurs de la forêt. Et pour que ça se passe au mieux. Voilà. T'as déjà tout dit. Bonne Alors, Saint-Hubert. nous allons partir d'ici pour le rond d'Agonge. Et nous avons quelques
animaux. Il y a des personnes qui ont fait le bois ce matin. J'aimerais qu'ils se présentent devant nous. Toi. Allez, cool. Allez, cool. Allez, derrière.